soyez les bienvenus sur ma chaîne. Nous allons faire les énergies pour le mois de mai, donc pour un des deux signes restants. Donc on va prendre celui-ci, les lions. Donc soyez les bienvenus les lions, signe lunaire, solaire ou ascendant. Ce tirage est pour vous. Hop. Alors, donc, tirage général pour les lions. Donc, qui dit tirage général dit que ça ne peut pas parler à tout le monde dans son ensemble. Maintenant, il y a peut-être un ou deux trucs qui va vous parler plus qu'à d'autres. C'est pourquoi je vous conseille fortement d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne les connaissez pas, pas de problème, je vous les mets en barre d'infos juste en dessous. Pour faire ce tirage, Tarot de Marseille, pardon, pour l'énergie principale, Tarot de Marseille pour le tirage et Petit Oracle de la Création pour le conseil pour ce tirage. Si ça vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Le fait que vous la likiez, ça peut permettre à d'autres personnes qui sont en recherche des mêmes informations que vous de pouvoir la voir, puisque plus j'ai de likes et plus je remonte dans les algorithmes de YouTube. Donc n'hésitez pas à faire connaître ma vidéo à d'autres personnes. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Bon, allez hop, on est parti. On va faire l'énergie principale pour vous, les lions, signe lunaire, solaire, ascendant. Ah, alors les lions, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez envie de dire flûte à tout le monde et de repartir avec votre petit baluchon. Peut-être un nouveau projet, peut-être un nouveau... quelque chose qui se met enfin en place. En tout cas, vous avez vraiment envie de prendre, on va dire un peu, entre guillemets, la poudre d'escampette, dans le sens où vous avez envie d'y aller et de ne plus attendre. Vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de vous jeter dans le vide, entre guillemets, parce que là, en fait, le mât, comme je vous dis, hein, il a pris son petit baluchon, il n'a rien préparé. C'est pas des valises avec un appartement au bout, non. C'est, on verra bien ce qui va se passer. Mais moi, j'en peux plus, je veux y aller, je veux avancer. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. Ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Ou d'où vous ne parlez pas. Un nouveau départ, là, pareil. On a également le nouveau départ. Donc, peut-être que un nouveau projet est en train de se mettre en place. Un projet dont vous ne parlez à personne, que vous gardez pour vous, mais qui est bien présent en vous. Alors, c'est peut-être pas obligatoirement quelque chose que vous faites seul. Peut-être que c'est quelque chose que vous faites avec d'autres personnes. Mais c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait avant. Un exemple, une création d'entreprise que vous n'avez jamais fait. Et puis là, vous avez envie de vous lancer. Toutefois, pour moi, vous voyez, elle a des livres, elle lit un livre, la papesse. Pour moi, il faut encore que vous appreniez. Pour moi, vous n'êtes pas totalement au point. N'oubliez pas que le battleur, donc c'est le numéro 1, c'est le départ, il n'y a pas de souci, il a tout ce qu'il lui faut. Il a la coupe, le denier, l'épée, le bâton, il a tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est également le débutant. C'est celui qui commence, c'est celui qui n'est pas au point, c'est celui qui n'est pas totalement
au point, malgré ce qu'ils pensent. Donc je pense qu'il y a des choses que vous devez encore apprendre, il y a des choses que vous devez encore lire, et peut-être des soutiens qu'il faut que vous ayez. Peut-être que vous avez besoin, qu'il va falloir que vous demandiez le soutien de quelqu'un, de façon à pouvoir avancer. Vous voyez, là, il se fait soutenir également par un bâton. Peut-être qu'il y a besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir avancer. N'hésitez pas à la demander, cette aide. N'hésitez pas à faire en sorte que si vous avez besoin, des gens puissent vous aider, des gens puissent venir à votre à votre aide, venir vous conseiller peut-être sur des sujets sur lesquels vous doutez. Vous voyez? Allez, les lions, je fais votre tirage et je reviens vers vous. Alors, voilà, j'ai fait votre tirage, les lions, pour ce mois de mai. Donc, comment vous allez vous sentir durant, alors maintenant, cette deuxième quinzaine de mois de mai, mais j'ai envie de dire en général, comment se passe votre mois de mai? Vous avez l'impression d'endurer, c'est lourd. Je pense que les énergies pour vous sont lourdes. Vous avez l'impression vraiment de ne pas réussir à faire ce que vous avez envie, de ne pas réussir à atteindre l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Mais je pense vraiment que vous n'êtes pas loin, hein, vous êtes vraiment à un chouïa de ce qu'il faut. Je pense vraiment, c'est juste que vous manquez encore, il vous manque une connaissance qui vous empêche d'avancer. Il vous manque un état qui vous empêche d'avancer. Vous avez tout, hein, vous avez, je dis au pif, vous voulez partir en vacances, à l'étranger, vous savez où vous voulez aller, vous avez l'argent pour le billet, vous savez la compagnie avec laquelle vous allez partir, vous savez tout, mais il vous manque votre passeport et vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'avoir en temps et en heure. Vous voyez, c'est cet état-là. Je pense qu'il vous manque un petit truc pour réussir votre projet, pour vous réussir ce que vous avez envie d'entreprendre, pour réussir à aller là où vous avez envie d'aller et à faire ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place? Ah ben on a le couple. Eh ben il faudrait que peut-être que vous discutiez de alors soit deux choses. Soit il faudrait que vous parliez, que vous arrêtiez de garder tout secret. Il faudrait que vous parliez de vos projets. Il faudrait que vous parliez de ce que vous avez envie de faire. Soit il faudrait que vous écoutiez un petit peu plus les gens qui vous entourent. Il faudrait que vous écoutiez les conseils que l'on vous donne. Tout ce que l'on vous dit, parce que c'est pas anodin si on vous le dit. Mais moi, je pense que c'est plus, il faudrait que vous parliez de votre projet de façon à ce que vous ne le subissiez pas seul, vous voyez, et qu'il y ait des gens pour vous aider. Parce que je pense, moi vraiment, hein, je confirme que pour moi, il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir. Mais vous gardez vos projets pour vous et du coup, vous avez vraiment l'impression d'avoir tout ça sur le dos à vous tout seul. Ou peut-être que dans votre projet, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes accompagné de quelqu'un et il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans la façon d'agir de l'autre personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous supportez et qu'il faudrait arrêter de supporter, qu'il faudrait vivre. Vous voyez ? Quels sont vos points faibles? Ah, alors, vos points faibles, c'est peut-être que vous êtes, moi j'aurais tendance à dire, colérique. En tout cas, vous ne maîtrisez pas du tout vos émotions. Vous êtes vraiment dans l'hystérie la plus totale. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, faut que vous vous emportiez, que vous vous mettiez en colère. Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond, tout est remis en question. C'est vraiment, vos points faibles, c'est de ne pas réussir à maîtriser vos émotions. C'est vraiment catastrophique. Et c'est ce qui, à mon avis, risque de nuire à votre projet et qui fait que vous endurez les choses. Parce que peut-être que les gens aimeraient vous aider, mais vous ne les écoutez pas et du coup, ce que vous faites, ça ne va pas.
ça ne va pas. Il y a peut-être des gens qui sont de très bons conseils autour de vous, mais vous ne voulez pas les écouter, vous restez buté dans votre point de vue, et du coup, ça ne va pas. Donc émotionnellement, vous explosez, vous pétez, parce que vous n'arrivez pas à vous contenir. Quels sont vos points forts? Eh bien, vos points forts, justement, c'est la possibilité, c'est comment dire, vos points forts, ce sont les gens qui vous entourent. Vos points forts, c'est la possibilité de pouvoir avoir des gens qui pourraient vous aider. Le 3 de denier, c'est vraiment le fait de partager quelque chose avec des amis, avec des gens qui nous veulent du bien, avec des gens qui nous aident. C'est le fait de communiquer ensemble, de partager non seulement des bons moments, mais également des idées, des idées en fait, c'est ça. Et en fait, votre point fort, c'est que vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à vous soutenir. Mais encore faut-il que vous arrêtiez vos excès de colère et que vous acceptiez de les écouter. D'un point de vue professionnel, alors au niveau professionnel, on vous dit que vous n'écoutez pas. Alors non seulement vous n'écoutez pas les gens qui sont autour de vous, mais en plus vous ne vous écoutez pas. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous au niveau professionnel. Vous savez... Vous avez l'intuition, vous avez vous savez la petite voix à l'intérieur de vous là qui vous souffle ce que vous devez faire, mais vous ne l'écoutez pas. Vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas, et je pense que c'est pour ça que vous endurez tout ce que vous êtes en train d'endurer, et que vous vous dites que vous partiriez bien et que vous avez envie de prendre votre baluchon et de vous casser. Vous avez envie de partir, vous n'en pouvez plus, vous avez envie d'aller sur une autre planète, dans un autre pays, mais de repartir à zéro en fait. Mais c'est uniquement parce que vous n'écoutez pas votre petite voix qui vous guide, qui essaye de vous dire ce que vous devriez faire et que vous ne voulez pas écouter. Donc elle parle, mais dans le vent quoi en fait. D'un point de vue financier, c'est pareil, d'un point de vue financier, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à être clair, vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut pour que ça aille au niveau financier. Je pense que c'est un peu j'allais dire caouteux. Non, caouteux. Ouais, caouteux. Oui, vous me direz en commentaire comment on dit. C'est un peu caouteux, je veux dire ça, caouteux. C'est un peu, il y a des hauts, des bas, c'est vraiment... vous n'arrivez pas à cerner le pourquoi ça ne va pas dans vos comptes. Vous n'arrivez pas à trouver non, pour vous tout va bien, mais vous êtes toujours dans le rouge et vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à trouver la solution et le pourquoi du comment ça ne va pas en réalité. Vous ne regardez peut-être pas en face réellement ce qui se passe. Vous ne regardez peut-être pas en face dans quel état sont vos comptes. Peut-être l'autruche là. D'un point de vue sentimental, alors d'un point de vue sentimental, je pense que vous êtes en train de tout remettre en question. D'un point de vue sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes en train de remettre en question tout ce qui se passe autour de vous. Vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes, vous ne savez plus ce que vous faites. Donc en fait, vous êtes vous remettez, vous faites votre introspection entre guillemets, vous faites votre petit voyage intérieur et du coup vous remettez tout ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, vous le remettez en question. Vous ne savez plus trop où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez faire. Et là on vous dit faites votre voyage intérieur, écoutez-vous, faites une introspection de façon à pouvoir y voir beaucoup plus clair à l'avenir sur ce que vous attendez d'un point de vue sentimental. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois de mai? Eh ben, j'ai envie de dire que
pas très bien du tout. Puisque le roi de denier comme ça à l'envers, c'est qu'on n'a pas les résultats escomptés. En fait, je pense que le projet que vous avez mis en place, là, vous n'allez pas, fin mai, c'est pas fin mai que vous allez avoir les résultats que vous souhaitez. C'est pas fin mai que vous allez avoir la prospérité, qu'elle soit financière ou matérielle. C'est pas à la fin de l'année, à la fin du mois de mai que vous allez maîtriser tout ça. Il y a quelque chose que vous ratez, et vous passez à côté de quelque chose, mais je pense que vous n'avez pas envie de voir. Je pense que vous le savez, hein, votre petite voix, elle vous le dit, mais vous ne voulez pas le voir. C'est plus fort que vous, vous ne voulez pas le voir. Et comment vous allez finir votre mois de mai? Eh ben, c'est pareil. Étant donné que vous ne maîtrisez pas et que rien ne va, eh bien, vous allez pas réussir. Vous allez, comment dire? Vous allez pas réussir à être innocent, pas réussir à faire les choses de façon simple, de façon innocente, de façon ouais, de façon vous voyez là le personnage, en fait il offre, il a acheté un bouquet à la petite dame et puis il lui offre par gentillesse, parce que pour x ou y raison, mais il est généreux avec cette dame. Vous, elle est à l'envers, donc vous n'arrivez pas à être généreux, que ça soit, vous n'arrivez pas à voir le côté positif et généreux des choses. C'est compliqué pour vous, la fin de ce mois de mai. D'autant plus que apparemment il y a des blessures qui vont revenir. Alors soit des blessures qui vont revenir, soit vous allez cogiter sur des blessures. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre des 5 blessures qui sont très à fleur de peau, là, qui sont très visibles pour vous. Allez, les lions, on y va. Un petit message pour vous, les lions. Allez, quel message? Ok. La géométrie et de l'harmonie. L'ordre et la logique. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Je pense vraiment, hein, c'est ce que je vous dis, hein, il est vraiment temps de regarder les choses dans son ensemble et d'écouter les gens et de ne pas rester buté sur ce que l'on a envie, ce que vous avez envie de faire. Parce que sinon, vous allez tout droit à l'échec. Si jamais vous ne voulez pas écouter, que vous voulez aller plus vite que la musique, ça ne va pas aller. Il y a des choses sur lesquelles vous faites l'impasse et qu'il ne faudrait pas faire l'impasse dessus. Voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de mois de mai. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.